Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter une partie de l'épisode final de votre série Éclat de vie. Tout commence avec Sevki qui essaie de convaincre Aizel de le pardonner. Il lui dit qu'il souhaite être un bon père pour ses filles, il a commis beaucoup d'erreurs et il souhaite se faire pardonner. Aizel lui dit que ça ne vaut pas la peine de s'excuser. Elle n'est pas prête de le pardonner. Elle a eu le cœur brisé à plusieurs reprises à cause de ses erreurs. Il n'a jamais tenu ses promesses. Après cela, Sevki quitte la pièce étant triste. Dans une autre pièce, Mamou est assis en train d'attendre impatiemment Leila. Ensuite cette dernière arrive. Mamou l'accueille avec gentillesse. Leila est surprise et en même temps curieuse de savoir ce qui se passe. Mamou lui dit qu'il a quelque chose à avouer, Leila lui demande de parler. Ce dernier commence par avouer qu'il a commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Et à cause de ça, elle était en colère contre lui. Mais maintenant, il est prêt à tout recommencer et à ne plus commettre d'erreurs. Il ne veut plus avoir de secret entre elle et lui. Il a changé. Il continue en disant qu'il a payé le prix de ses erreurs. C'est à cause de Haou qu'il est allé en prison. Il n'aurait jamais dû se marier avec elle. C'était une grave erreur de sa part. Mais avec Leila, il réalise à quel point sa vie a changé. Il était une mauvaise personne. Mais Leila a changé sa vie. Elle est venue comme un ange pour le libérer et le guider sur la bonne voie. Leila de son côté est étonnée d'entendre ces belles paroles. Mais Mamou est vraiment sérieux sur son discours. Tout ce qu'il dit il le pense vraiment. Ensuite, il sort de sa veste une bague pour donner à Leila. Cette dernière est surprise, et demande ce que c'est. Quand elle ouvre, elle aperçoit une bague en diamant. Après, Mamou se lève et se comporte en gentleman. Il remercie Leila d'avoir changé sa vie. Et maintenant, il veut recommencer une toute nouvelle vie avec elle. Et donc, est-ce qu'elle désire se marier avec lui? Après cette déclaration, Leila est complètement gelée. Elle ne sait vraiment pas quoi dire. Dans un autre coin, Ezine est kidnappée par les hommes inconnus. Ces derniers en profitent pour lui donner des boissons alcoolisées. Leur intention est de rendre Ezine ivre, et par la suite abuser d'elle. Mais cette dernière ne soupçonne rien. Elle est naïve. Petit retour du côté de Leila. Mamou lui demande ce qu'elle en pense. Leila panique. Elle ne sait pas quoi répondre. Mamou la rassure en lui disant qu'elle peut prendre tout son temps. Il ne veut pas la contrarier en lui mettant la pression. Et même si elle ne ressent pas la même chose que lui, il est prêt à l'accepter et abandonner la partie. Leila lui demande s'il est vraiment sincère. Mamou lui dit qu'il fera tout pour elle, pour la rendre heureuse. Il l'aime vraiment. Après cela, elle lui dit oui. Elle est prête à se marier avec lui. Mamou se sent heureux, et fait un câlin à Leila. Il lui dit qu'il se sent l'homme le plus heureux en ce moment. Ensuite, il lui met la bague au doigt. Leila de son côté est très heureuse. Maintenant que cette scène soit terminée, Leila revient à son appartement avec Mamou. Mert lui demande où elle était passée. Ma quelque chose à avouer. Oikou veut quitter la pièce pour les laisser en famille. Mais Leila lui dit de rester. Mert est curieux et demande ce qu'il y a. Mamou tient la main de Leila, et dit à Mert qu'ils ont décidé de se marier. Mert est étonné, et demande comment c'est possible. Leila se rapproche de son garçon, et lui dit qu'elle aime vraiment cet homme. De son côté, Mamou rassure Mert en disant que jamais il ne fera de mal à sa mère. De plus, il n'a aucune intention de prendre la place de son père. Le seul rôle qu'il jouera c'est celui du mari de sa mère. Il rendra sa mère heureuse, c'est une promesse. Mert est un peu surpris d'entendre ce discours. Ça fait longtemps, il n'a pas vu sa mère heureuse. Alors, il a peur qu'elle soit de nouveau triste. Mais Mamou le rassure que cela n'arrivera jamais. Sa mère sera toujours heureuse avec lui. Même Oikou dit à Mert de faire confiance à Mamou. Face à ce drame, Mert impose une condition avant que les deux puissent se marier. En fait, sa condition est que Oikou devra dormir chez sa famille. Mais au regard de tous, cette condition est très drôle. Il l'a fait pour détendre l'atmosphère. Mais sa mère est heureuse que son fils soit d'accord pour qu'elle se marie. Puis, les deux camps se rapprochent et se font un câlin. Petit retour du côté d'Ezine. Alors que la pauvre est déjà ivre d'alcool, ces hommes se rapprochent et essaient d'abuser d'elle. La jeune femme essaie de se défendre. Elle repousse leur avance, et se lève pour s'enfuir. Mais ces derniers ne la laissent pas s'échapper. Pendant ce temps, Deni, Ginard et Eusbourg sont à sa recherche. Eusbourg commence à culpabiliser de l'avoir laissée seule sans la protéger. La pauvre essaie de s'échapper, mais ces hommes ne la laissent pas partir. Ils la ramènent de force sur le canapé pour se venger d'elle. Ezine crie sans cesse et essaie de se défendre. Mais la pauvre est toute seule sans défense. Quelques minutes après, Eusbourg et Denise arrivent. Ils se placent et suivent les cris dans la demeure. Ensuite ils se dirigent en vitesse dans la pièce. Eusbourg use de sa force pour donner une raclée à ces hommes. Il réussit à les battre, et ces derniers décident de s'enfuir. De son côté, Denise se rapproche de Ezine et la prend dans ses bras pour la calmer. Elle use de sa bonne foi pour réconforter la pauvre fille en détresse. Eusbourg lui aussi fait un câlin à la pauvre pour la calmer. Ezine est vraiment en panique. Puis,
Tout le monde quitte la pièce, et se dirige vers la demeure familiale. Ceci est le résumé de la première partie de l'épisode final de cette série. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de ce grand final, qui vous réserve de grandes surprises. See you soon pour le prochain programme.